Bonne journée de courage, très chers compatriotes congolais, partout où vous vous trouvez. Votre détermination paraît universelle. C'est partout où les Congolais veulent marcher, ou peut-être ils sont en train de marcher là où on leur a permis de marcher, sauf au Congo. Aujourd'hui, vous avez vu, disons depuis hier soir, ou peut-être 1 ou 2 jours avant, la mobilisation des ennemis a été effective. À partir des médias jusqu'au niveau du gouvernement, tout le monde s'est agité. Vous avez vu. La presse s'est illustrée par des menaces contre la population congolaise. Le gouvernement, mêmement. Et que dire de ce qu'on appelle les églises? C'est la même chose. Aujourd'hui, vous avez remarqué plus d'une fois, comme je vous ai toujours dit, qui sont vos ennemis? Qui sont nos ennemis? Vous les avez vus. Nous avons vu les hommes de la loi, entre guillemets, les hommes de la loi, les maîtres, les avocats, passer à la télévision, défendre l'indéfendable. Vous avez vu le pasteur et les autres soi-disant hommes de Dieu défendre l'indéfendable. Ne pas parler de forces spéciales. Ceux qui se disent qu'ils ont la mission régalienne de pouvoir défendre le pays ou la nation. Ils se sont aussi évertués à proférer des menaces contre la population congolaise. L'exemple le plus frappant, vous avez vu un certain Sylvain Kasongo, vous avez vu le chef de la police, vous avez vu le maire du village de Kinshasa, André Kimbuta, qui n'a pas honte de ce qu'il appelle ville inondée avec une montagne de déchets. Vous avez vu tout ce monde-là. Un effet spécial est que aucune de ces personnes qui a parlé est congolais, ou disons congolaise. Tous, enfin je vais dire, n'est pas congolais. Tout le monde, excusez-moi, tout le monde est congolais. De la police au gouvernement, aux églises, tous sont des Congolais. Vous n'avez pas vu un Rwandais, un Burundais ou un Ougandais. C'est la preuve que nous avons affaire à une bande de chiens de Pavlov, comme l'avait dit notre compatriote Honoré Ngbanda. Nous avons affaire aux chiens de garde, qui se mettent à aboyer parce que leur maître les envoie à aboyer et à mordre. Monsieur Kasongo prétend que ceux qui vont défiler, ce sont des Kuluna. Mais il ignore que les Kuluna, ce sont les envahisseurs. Ce sont les Rwandais, les Burundais, les Ougandais et la communauté internationale. C'est ce qu'on appelle les Kuluna et lui-même. Il ne comprend rien parce qu'il est joufflu comme un bulldog. Il mange pendant que la population est amaigrie. Il est content et il profère des menaces en disant que tout celui qui marche va rencontrer la police sur son chemin. Eh bien, la police est là pour tuer les Congolais ou la police est là pour protéger les Congolais. Et s'il comprend ce qu'il veut dire par une mission régalienne de défendre la Constitution et de défendre le pays et sa population, il ne comprend absolument rien. On a donc affaire à des chiens. Ce sont des chiens. Et aussi des perroquets qui parlent beaucoup et ne comprennent pas ce qu'ils disent. C'est une honte pour nous les Congolais de voir ce que nous pouvons appeler les autorités et qui ne font rien. On n'a pas vu Azarias Rubera là-bas.
On n'a pas vu Bizimana Karaha Moueto là-bas. On n'a pas vu tous les autres Rwandais que nous accusons. C'est toujours nous les Congolais. C'est nous l'ennemi numéro 1. Vous avez vu les églises. Quand Kilele vous parle des églises, il est surnommé sataniste. Vous avez vu les Kankenza, vous avez vu les autres qui sont passés. Toute la presse s'est mobilisée pour nous donner des instructions et dire allez prier. Les autorités même, les autorités gouvernementales même. Allez prier et rentrer chez vous à la maison tranquillement. Ne soyez pas dans la rue. Ironiquement, cela veut dire les Congolais, c'est une population de prière. Nous sommes là seulement pour prier. Sentez les tons dans leur façon de parler. Allez prier, allez à la messe et rentrez chez vous tranquillement, attendez les réveillons. Nous ne voulons pas voir 1, 2, 3 ou 5 personnes réunies. Sinon, vous allez rencontrer la police sur votre chemin. C'est quelle police de quel pays qui parle de cette façon? Vous avez vu qui sont nos ennemis. Nous, les Congolais. Les hommes des églises, les hommes et femmes des églises. Ceux qui se disent les hommes de la loi. Vous avez vu un défilé de maîtres qui s'accaparent de l'opinion de la population et ils veulent balancer la latitude de leur diplôme qui doit dépasser la liberté d'une population meurtrie. Ils croient que leur diplôme, leur titre d'avocat, leur titre de professeur d'université valent plus que la souffrance du peuple congolais. Eh bien, à partir d'aujourd'hui, je pense que vous n'allez plus nier que la cible qu'il faut attaquer, d'abord, c'est nous-mêmes. Attaquons-nous aux églises. Brûlons les églises. Tuons les pasteurs. Attaquons-nous à la police. Tuons les pasteurs. Tuons la police. Attaquons-nous à ceux-là qui s'appellent les membres du gouvernement, les ministres, les sénateurs, les parlementaires. Nous devons tuer les pasteurs. Nous devons tuer les ministres. Nous devons tuer les sénateurs et même les parlementaires. Vous les avez vus. Ceux-là qui se disent qui ont une mission régalienne. Par contre, ils ont une mission de pouvoir se régaler contre la population congolaise. Mais nous ne devons jamais lâcher. Totikate. Partout où nous sommes, même si on nous a interdit de pouvoir défiler, démontrer aujourd'hui. La marche nationale doit se poursuivre même pendant 30 jours. Ils vont détaler. Ce pays ne leur appartient pas. Seuls. Ils n'ont aucune mission divine, ni une mission régalienne comme ils le disent. C'est une bande de malfrats, des voleurs et des idiots utiles à la solde de la mafia internationale. Ce sont ceux-là nos ennemis, nos propres frères et sœurs qui passent devant les médias, devant la presse et soutenir des bêtises. Le Congo vivra, ces gens passeront et l'esprit de Lumumba doit nous dominer nous tous. Courage à tout le Congolais. Le Congo est nôtre et non pas le pays des occupants et de leurs complices. Tuons les occupants, tuons leurs complices. Bonne année, dans le courage. C'est moi, votre compatriote, Jemadar Vibikil Kilele. Bonne année 2018. Vous avez vu comment est-ce qu'ils ont créé toute une armada de musiciens pour nous distraire. On a envoyé Werason à Lubumbashi, on a envoyé tel dans telle province, tel dans telle province, tel dans telle province, avec la bénédiction et la sponsorisation
des occupants. Mettez à ce chapitre le musicien, comme nous l'avons toujours dit, comme étant aussi d'autres ennemis de la République démocratique du Congo. En Algérie, on avait fait ça. On avait tué les plus grands musiciens qui venaient distraire les islamistes, bien que je ne soutienne pas les islamistes. Nous devons aussi nous en prendre aux musiciens. Tous les musiciens qui sont corrompus, nous devons les tuer. La tête des Congolais doit être bien pleine et bien faite, et non pas seulement être bien pleine par des chansons d'amadouage et des chansons qui font les louanges des occupants. Ceux qui sont au Katanga doivent tout faire pour tuer Werason. À cela, vous ajoutez ceux qui se disent les pères de la République, Kyungwa Kumanza, qui vient de faire une fausse démission, alors qu'il est un des pères de Kabila. Qui ont maintenu Kabila au pouvoir? Ce sont les Katangais. Et pas tous les Katangais, pas les pauvres Katangais. Ce sont certains éléments qui sont sélectionnés par un type tel que Kyungwa Kumanza et Moïse Katumbi. Bientôt, Moïse Katumbi veut revenir comme étant soit le Premier ministre, soit le président du pays. Tous ces gens, ce sont nos ennemis. Nous devons les tuer, nous devons tout faire parce que ce qu'ils ont fait, c'est tuer les Congolais. En conclusion, Moïse Katumbi et Kyungwa Kumanza m'ont escroqué de l'argent. Je le répète, et si je mens, ils ont droit de réponse. Qu'ils soient des millionnaires, des billionnaires, je le répète, Moïse Katumbi et Kyungwa Kumanza, vous deux, vous m'avez escroqué de l'argent. Et j'ai toutes les preuves. Jusqu'à preuve du contraire. Vous pouvez rester en justice. Le Congo doit se débarrasser de mouchards comme vous, de traîtres, qui ne voient que leurs propres intérêts et qui ne voient pas le développement du pays. C'est une honte pour nous. Le Congo tel qu'il est, qui est au bas de la pauvreté, pendant que des pays de l'Afrique du Sud et d'autres nous ont dépassés. Comment on peut expliquer que le président de la République, soi-disant président de la République, se mette à distribuer des dons? Et on instrumentalise tous les médias pour dire que le président de la République est en train de donner les dons. C'est le Congo qui est un pays qui doit vivre à base des dons, comme le Malawi, comme le Rwanda, le Congo. Mais Bozo Kassonité, hein? Vous rentrez dans les MP, c'est ce que Mobutu faisait. Le tricot de Mobutu, cadeau, poisson de mer. Bongo, après la fête, il va encore continuer à distribuer des dons. C'est lui le donateur. Nous n'avons pas besoin de dons de la présidence. Ce n'est pas son argent, c'est un voleur. Et tous ceux-là qui disent Kabila doit partir se trompent. Kabila ne doit pas partir. Le soi-disant Kabila, entre guillemets. Kabila doit être appréhendé, je veux dire arrêté et fusillé. Comme on l'a fait avec le génie des Carpates de la Roumanie, Nicolae Ceausescu. Nous devons l'appréhender et le fusiller. Lui et tous ses complices. Gommez dans vos têtes le vocabulaire partir. Comme je vois sur le banderole, Kabila doit partir. Il ne doit pas partir. Kabila doit être arrêté et fusillé. Lui et ses complices. C'est ce que Samuel Doe avait fait au Libéria. Lui, c'était un héros d'Afrique. Quand même qu'il a été tué atrocement. Le Congo vivra.